Shalom peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vais vous entretenir aujourd'hui sur le sujet de la foi. Alors, je dois m'appuyer sur ces passages bibliques où Pierre a marché sur les eaux. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Nous allons lire les versets 26 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu jusqu'au verset 31. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14, les versets 26 jusqu'au verset 31. Quand les disciples les firent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oh my God. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que je vais partager pour quelques minutes. Nous devons savoir ceci, que dans notre marche avec le Seigneur, nous avons tous besoin d'une certaine endurance dans les domaines de la foi. C'est un domaine où nous devons, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, nous devons continuer à garder nos yeux fixés sur Christ et surtout sur sa parole. Alors ici, dans ce récit, la Bible parle. Nous voyons lorsque Jésus a donné l'ordre à Pierre de venir les rejoindre. La Bible parle que frères et sœurs, Pierre est sorti de la barque. La Bible dit il est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Et pendant tout ce temps, tout allait bien, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Donc nous voyons que Pierre a marché sur les eaux sans problème. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de voir, la Bible parle. Cependant, à un moment donné de sa marche, la Bible dit, voyons que le vent était contraire. Bien-aimé, la Bible dit, voyons que le vent était contraire. Je ne sais pas, frères et sœurs, ce que toi tu es en train de voir dans ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de voir alors que tu as reçu l'ordre de marcher, frères et sœurs, d'aller vers Jésus, de marcher sur la maladie, de marcher sur les eaux, de marcher sur les problèmes et d'aller vers Jésus conquérir, bien-aimé, ton miracle. La Bible dit, voyons que le vent était contraire. Je ne sais pas ce que toi tu vois en ce moment. La Bible dit, à un moment donné, quand il a commencé, frères et sœurs, c'est là où a marché sur les eaux, un moment, la Bible parle que Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? A perdu de vue Jésus. Il a commencé à fixer ses regards sur tout ce qui l'environnait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où, bien-aimé, il a commencé à s'enfoncer. L'église du Seigneur, je suis venu juste dire à quelqu'un, frères et sœurs, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'est pas avec vous à Libreville, au Gabon, où les gens vont commencer à s'enfoncer dans leur marche avec le Seigneur. Bien-aimé, combien de fois, frères et sœurs, l'église a train de considérer des situations quotidiennes de leur vie, frères et sœurs, comme des situations qui peuvent aller au-delà de la puissance de Dieu. Alors que nous avons un Dieu qui est capable de changer nos situations. Nous avons un Dieu qui opère des miracles, frères et sœurs, dans l'assemblée de Jésus-Christ, Seigneur. Mais ce que Dieu me parle, par rapport à tout ce que le Seigneur nous montre dans des visions, des songes, frères et sœurs, le temps n'est pas propice. Beaucoup ont commencé à s'enfoncer. Il y a tellement de situations difficiles. La maladie a pris possession. Bien-aimé, la stérilité, la pauvreté, la maladie, les combats, les blocages. Pourquoi? Parce que beaucoup, frères et sœurs, ne regardent plus à Jésus et les gens ont commencé à regarder à autre chose. Les gens ont commencé à regarder à autre chose, frères et sœurs. C'est là où Pierre a commencé à s'enfoncer, bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé à s'enfoncer. Pierre, frères et sœurs, il n'aurait pas dû, frères et sœurs, considérer les vents, la tempête et les sons et les choses qui l'entouraient, frères et sœurs. C'est quand il a commencé à considérer toutes ces choses. Aujourd'hui, beaucoup commencent à s'enfoncer. Les problèmes, les combats se multiplient. La maladie, frères et sœurs, les blocages. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont commencé à considérer les choses qui les entourent. Les enfants n'ont pas encore commencé l'école. Je n'ai pas encore payé toutes mes factures. Ma vie ne marche pas, la santé ne marche pas, frères et sœurs. Mais ce que j'aime dans les Écritures, frères et sœurs, Pierre a oublié la parole et l'ordre qu'il avait reçu de Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Viens, frères et sœurs. Et c'est Jésus qui t'appelle. Lorsque Jésus t'appelle, frères et sœurs, bien-aimés, la maladie ne pourra jamais finir avec toi. Lorsque Jésus t'appelle, la mort ne pourra jamais finir avec toi. Lorsque Jésus t'appelle, la pauvreté, la stérilité ne pourra rien contre toi parce que Jésus a déjà donné l'ordre. Viens.
Je dis à quelqu'un, frères et sœurs, l'assemblée Jésus-Christ est Seigneur. Retenez cette parole, ce que Jésus a dit. Il a dit, viens, frères et sœurs, tu croiseras Jésus sur ton chemin. Et nous ne savons pas exactement, frères et sœurs, à quelle distance se trouvait Jésus par rapport à Pierre. Bien aimé, cette distance peut symboliser beaucoup de choses pour chacun de nous. Cela peut être parfois des jours, des heures, des années, des mois, des années, bien aimés, d'attente pour voir la promesse de Dieu se réaliser. Je dis à quelqu'un, nous devons continuer à croire l'Église. Nous devons continuer à croire. Je l'ai toujours dit, frères et sœurs, bien aimés, croire au début, c'est une bonne chose. Mais continuer à croire jusqu'au bout, frères et sœurs, jusqu'à la fin, c'est la meilleure chose que l'Église, en tant que fils et filles de l'Éternel, que nous devons manifester dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, si nous voulons considérer tout ce qui nous entoure, cela nous conduira inévitablement à faire naufrage dans notre marche avec le Seigneur et à mettre notre vie en danger. Alors c'est un conseil que le Seigneur me met à cœur pour pouvoir, bien-aimés, partager avec le peuple de Dieu. Bien-aimés, marche avec le Seigneur. Arrêtons de considérer tout ce qui est frères et sœurs, tout ce qui nous entoure. Les problèmes ne finiront pas, mais nous avons un Dieu qui est capable, censé traiter nos problèmes. Les combats ne finiront pas. Nous avons un Dieu qui nous a toujours donné la victoire. Les situations compliquées, frères et sœurs, ne font que s'empirer, mais nous devons toujours garder la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi, frères et sœurs? Gardons la foi. L'année tire à sa fin. Il nous reste quelques jours et nous croyons toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Dans l'assemblée Jésus-Christ Seigneur, nous ne manquerons jamais à les vivre. Soyez bénis, bien-aimés, gardez les hommes de Dieu que Dieu a placés, a établis dans son église, l'assemblée Jésus-Christ Seigneur. Sont tous ensemble, dans l'unité, dans la prière. Et nous croyons que Dieu va faire des choses merveilleuses dans nos vies, frères et sœurs. Apprenons à venir à l'église. Apprenons, frères et sœurs, à obéir, bien-aimés, au Seigneur. À ces principes, frères et sœurs, marchons dans la foi et nous croyons que Dieu va nous faire grâce. C'était votre humble serviteur, le prophète Christian. Que Dieu vous accorde la grâce, que Dieu vous bénisse. N'attristez pas le Saint-Esprit. Soyons ensemble et nous croyons que Dieu va nous bénir. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.